Bonjour Céline Gasquet. Pourquoi cette question, l'entreprise rend-elle compétent? Alors, d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Deux éléments de réponse, peut-être. Le premier élément, ça part d'un constat, un constat facile à faire. Aujourd'hui, nous croulons sous le terme de compétence. Alors certes, ce n'est pas nouveau, le terme de compétence a déjà fait l'objet de nombreux débats, mais ces dernières années, il connaît un vif regain d'intérêt au point de prendre une importance sémantique jamais atteinte dans son usage comme une forme de normalisation langagière ou d'institutionnalisation. Et cette place prise, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec, elle impose le terme qui lui-même va s'imposer à d'autres notions, ce qui ne doit pas nous empêcher, bien au contraire, à continuer de le questionner. La deuxième raison, c'est une envie ou plutôt un besoin ou une nécessité. Le CEREC se doit de poser ces questions-là compte tenu de ses missions et de son expertise. Et de fait, le CEREC le fait depuis longtemps. Les papiers issus du CEREC sur ces questions de compétences sont nombreux. On compte pas moins de 3 ouvrages publiés au début des années 2000. Dans une période de début des années 2000, rappelons-le, qui était marquée par la richesse des débats sur le passage de la notion de qualification à celle de compétence et le passage d'une période où les deux notions étaient farouchement opposées à une période où elles seraient plutôt considérées comme complémentaires. Vous ne m'avez pas posé la question, mais peut-être que dans la mesure où on va beaucoup parler de compétences, on peut donner quelques éléments de définition ou de caractérisation. Alors, sans rentrer dans des débats sur toutes les définitions, peut-être 4 caractéristiques de la compétence. La première caractéristique, c'est la compétence se centre sur un individu ou un groupe d'individus. La deuxième caractéristique, c'est la compétence est un savoir en acte qui s'éprouve dans la réalité. Et la réalité que l'on observe, c'est la réalité du travail. La compétence ne se réduit pas à un poste de travail ou à un diplôme. La troisième caractéristique qu'on peut retenir, c'est que la compétence est un processus qui va s'acquérir et se développer, et c'est bien ça qui va être intéressant. Et enfin, le quatrième élément de caractérisation, c'est que tout ça se fait dans une situation singulière. L'individu n'est pas le seul responsable de ses compétences. Il y a aussi le contexte qui est essentiel, et notamment le contexte de l'entreprise. Et c'est au fondement même de l'enquête DEFI dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui a consisté à interroger à la fois des salariés, mais aussi les entreprises pour avoir le contexte dans lequel ils évoluaient. Alors précisément, quels sont les éléments de contexte et d'environnement qu'il faut prendre en compte ? Alors, ils sont nombreux, évidemment. La société de la connaissance, la transition écologique et numérique, ses conséquences sur les évolutions des métiers, tout ça a des enjeux considérables en termes d'élévation des compétences et même en termes d'acquisition des compétences. Donc, évidemment, tout ça est à prendre en compte. Évidemment, la crise sanitaire et économique dans laquelle nous trouvons va aussi avoir des répercussions importantes. Mais peut-être qu'au-delà de ces éléments, il y a peut-être 3 dimensions qui me paraissent importantes à prendre en compte pour avoir traité de cette question-là, qui relèvent plus de paradigmes peut-être. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la question de la liberté et de la responsabilité. Ça va concerner les individus. Le mouvement d'individualisation des politiques publiques et plus largement de la société attribue à l'individu de plus en plus de liberté et de responsabilité. Et alors, on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur quelle effectivité de cette liberté, quelle réalité, quel rapport aux responsabilités et quelle égalité des individus face à cela et quel accompagnement. Mais ça concerne aussi les entreprises, notamment dans le cadre de la RSE, de la loi Pacte ou de la responsabilité des entreprises en matière d'employabilité. Et là aussi, il y a un certain nombre de questions sur ce que recouvre cette responsabilité. Donc, première dimension à prendre en compte. Deuxième dimension à prendre en compte, ça concerne l'adéquationnisme et une certaine forme de renouveau d'adéquationnisme. Alors, l'adéquationnisme, c'est penser qu'il existe une relation très étroite, ou il devrait exister une relation très étroite entre formation et emploi. Mais il me semble aujourd'hui qu'on est dans une situation particulièrement ambitieuse que je pourrais résumer de la manière suivante. On considère que les entreprises se doivent d'identifier parfaitement, finement, leurs besoins en compétences pour aujourd'hui et pour demain, et qu'ensuite il suffit en phase de mettre en place une formation adéquate et que les gens vont se former et hop, tout ira bien. À mon avis, on est un peu dans le fantasme, à double titre. D'une part, parce que l'exercice pour les entreprises est extrêmement difficile et encore plus dans le contexte de transformation actuelle. Et d'autre part, parce que rien ne garantit que les individus vont aller exercer le métier pour lequel ils sont formés. Les travaux sur le sujet sont nombreux. On sait qu'il y a environ moins d'une personne sur 2 qui exerce le métier pour lequel elle a été formée. Et surtout, les travaux du CEREC notamment montrent qu'au niveau de l'individu, il n'y a pas forcément intérêt à aller exercer le métier pour lequel on a été formé. Notamment, il n'y a pas forcément de plus-value, de gain en termes de salaire. La troisième dimension, elle relève, des enjeux de performance économique auxquels doivent faire face les entreprises dans un contexte de mondialisation accrue.
Et si on peut penser que performance économique et développement des compétences vont de pair, on peut aussi penser qu'il y a des situations où ça ne va pas aller de pair. Que cherche-t-on à éclairer en posant cette question? L'entreprise rend-elle compétent? Alors, peut-être que pour répondre à ça, je vais transformer la question de base. Plutôt que de dire l'entreprise rend-elle compétent, on aurait pu dire l'entreprise peut-elle rendre compétent, mais on aurait aussi pu dire l'entreprise doit-elle rendre compétent. Donc quelques mots sur ces deux questions. L'entreprise peut-elle rendre compétent? Évidemment oui, et pour cela, elle a plein de façons de le faire. Une première façon, c'est via la formation initiale, c'est-à-dire par l'apprentissage, par le rapprochement organisme de formation, établissement de formation, entreprise, par l'implication des partenaires sociaux dans l'élaboration des certifications. Nous parlerons de tout ça dans la matinée. Deuxième moyen à la disposition de l'entreprise, c'est la formation professionnelle continue. Là, les questions sont nombreuses, très nombreuses. Un point d'attention, c'est la problématique de l'inégalité de l'accès à cette formation professionnelle. Là aussi, les travaux l'ont montré depuis longtemps. L'enquête DEFI montre que les ouvriers et les personnes les moins qualifiées sont celles qui accèdent le moins à la formation, que quand elles y accèdent, ce sont des formations réglementaires ou imposées par l'employeur, alors que, et c'est le alors que qui est important, alors que ces personnes ont tout autant envie que les autres de se former. Troisième moyen pour l'entreprise qu'il ne faut pas oublier, c'est le travail en lui-même. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont répondu aux enquêtes de DEFI, 55% d'entre elles disent que c'est par le travail avant tout que les compétences se développent. Sauf que les travaux ont montré que pour que le travail soit apprenant, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient requises, et on y reviendra cet après-midi. Quatrième moyen pour l'entreprise, c'est la GPEC. Mais bon, confère le fantasme dont j'ai parlé, on peut imaginer que c'est pas simple. Et effectivement, les résultats de DEFI montrent qu'il y a encore peu d'entreprises qui pratiquent de la GPEC. On en parlera cet après-midi avec France Stratégie. Et puis, petite parenthèse, on pose la question, l'entreprise peut-elle rendre compétent? On pourrait, de manière un peu provocatrice, dire l'entreprise pourrait-elle rendre incompétent, ou si je le dis différemment, est-ce que l'entreprise peut rendre obsolètes des compétences ou les sous-utiliser peut-être? Deuxième question, l'entreprise doit-elle rendre compétent? Alors oui, il y a une obligation légale de garantir l'employabilité des salariés, même si la définition de l'employabilité mériterait d'une certaine attention. Mais au-delà de cette obligation légale, évidemment que l'entreprise ne va rendre compétent que si elle y trouve un intérêt, que si ça rencontre sa propre stratégie économique. Quelques exemples là-dessus. L'enquête DEFI montre qu'au-delà du clivage classique entre les petites entreprises qui formeraient peu et les grosses entreprises qui formeraient beaucoup, quand on regarde plus en détail, en réalité, au sein des petites entreprises, on se rend compte qu'il y a des pratiques très hétérogènes et qu'il y a des petites entreprises très formatrices parce que ça rejoint leur modèle économique. Autre élément de réflexion, l'entreprise va rendre compétent, mais elle va développer de la formation avant tout pour les salariés qu'elle souhaite valoriser ou promouvoir. Et à contrario, on se rend compte que les salariés qui sont plutôt dans des trajectoires dites bloquées accèdent beaucoup moins à la formation alors qu'ils aspireraient à le faire. Il me semble que là, c'est toute la question de la sécurisation des parcours qui va être posée. Quelle responsabilité de l'entreprise en matière de développement des compétences, ou plus exactement, ce qu'on pourrait appeler la responsabilité formative des entreprises, elle va jusqu'où cette responsabilité? C'est donc en ayant tout cela en tête que vous avez pensé cette journée. Comment est-elle organisée? Alors, elle est d'abord organisée par la présentation de travaux réalisés par le CEREC, une matinée plutôt centrée sur la façon dont l'entreprise rend compétent via la formation initiale et qui utilisera notamment les données du dispositif d'enquête Génération. L'après-midi, présentation de travaux du CEREC aussi, plutôt centrée cette fois-ci sur la formation continue à partir des données de l'enquête DEFI. Mais on n'est pas que entre CERECois. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir le témoignage de différents experts, représentants d'institutions, représentants d'organismes de formation, représentants d'entreprises. Troisième type d'intervention, on a aussi souhaité faire un pas de côté, prendre un peu de hauteur ou de recul grâce à l'intervention d'un philosophe sociologue qui interviendra en fin de matinée, Monsieur Génard. Et enfin, on conclura la journée avec la directrice, Madame Florence Lefresne. Merci beaucoup Céline Gasquet pour cette entrée en matière. Merci.